Aujourd'hui, on continue dans cette thématique de l'interopérabilité, hein, donc avec un projet un petit peu moins ambitieux, mais pas moins intéressant parce que il est sans token. Il pourrait lancer son token cette année. C'est le Bridge Jumper, qu'on appelle donc Jumper Exchange. Je vous disais, un peu moins ambitieux que notamment ce qu'on a vu par la suite avec The Bridge. On avait vu également Wormhole qui permettent de bridger des NFT, des tokens, mais aussi d'envoyer des messages. Là, uniquement pour l'instant, hein, la seule fonctionnalité, c'est une fonctionnalité pour échanger des tokens, donc un bridge qui fonctionne bien. On a aussi une fonction de gaz hein, pour envoyer, si vous voulez envoyer des gas fees sur, en gros, une autre blockchain. C'est pareil, hein, c'est du bridge, hein, ça revient au même, ça revient à bridger un token. Donc ça va être une vidéo assez rapide. Je vais vous montrer moi ma stratégie que j'utilise sur Jumper avec un airdrop qui est, c'est un protocole qui n'est pas énormément farmé, hein, qui n'est pas énormément utilisé. Donc s'il venait à sortir un token, ça pourrait être intéressant. Je vais vous parler de ma stratégie. Avant, pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est là que je poste en avant-première mes pépites du Web3. Vous aurez tout mon contenu, Twitter, YouTube, mais aussi du contenu exclusif. Donc pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit, je vous mets le lien en description. Donc Jumper, ce bridge très simple, pensez quand même à avoir quelques tokens, que ce soit sur les principales blockchains. Moi j'utilise principalement donc Arbitrum, Optimism, Polygon, également, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va les voir ensemble, hein. Celles que j'utilise, donc Optimism, Polygon, la BSC. Pourquoi pas faire quelques swaps sur Base aussi. ZK5, j'ai pas trouvé de route. Donc en fait, c'est un bridge qui va vous trouver différentes routes sur des exchanges. J'ai pas trouvé sur ZK5 malheureusement. Linea aussi, ça peut être intéressant. Ils ont réduit les frais là. Les frais sont en train de baisser sur Linea. Ça peut être intéressant. Donc toujours l'objectif de cette stratégie, ça va être d'utiliser un maximum de blockchain, de faire un maximum de transactions, un maximum de volume et d'avoir aussi des jours distincts d'utilisation, pourquoi pas des semaines. Moi je pense que ma stratégie ça va être de l'utiliser à chaque fois en début de semaine. Je vais l'utiliser une fois donc en début de semaine, faire 5-6 transactions. L'objectif aussi c'est d'avoir plus de 1000 $ de volume, pourquoi pas 10 000 par la suite. Je trouve que les frais sont un peu excessifs. C'est à peu près 1 $ par transaction. Donc voilà, si vous commencez à faire 100-150 transactions, ça peut commencer à vraiment facturer sévère par rapport à ce qu'on avait vu juste avant, hein, à The Bridge par exemple, qui est beaucoup moins cher. Mais je pense que pour un airdrop, ça peut être intéressant à jouer. Donc moi, ce que j'ai fait clairement, hein, c'est donc pas Ether, hein, parce que Ether, ça va être cher. Donc Optimism Arbitrum, j'ai envoyé de l'Ether. J'ai également fait Polygon pour du Matic. On a aussi, on peut envoyer du BNB. Vous pouvez choisir vos tokens, hein. L'USDT, ça peut être intéressant aussi, parce que vous n'aurez pas besoin forcément d'envoyer notamment les tokens natifs. Comme là, sur Arbitrum, token natif, c'est Ethereum, Optimism, pareil. Là, par contre, c'est du Matic. Donc, envoyer notamment de l'USDT, ça peut être intéressant sur les différentes blockchains. Évidemment, comme je vous l'ai dit, pensez à avoir hein, toujours de l'argent pour payer les frais de transaction sur les principales blockchains. Vous avez 10% à vie d'ailleurs hein, sur vos commissions sur Binance, l'exchange crypto numéro 1, qui est également régulé, enregistré, pas encore régulé, mais enregistré en France, qui est PSAN. Donc voilà, je vous l'ai dit, ma stratégie, pas mal de blockchain, pas mal de transactions, du volume, je vais l'utiliser une fois par semaine, je l'ai mis dans mes favoris, comme ça je tomberai dessus assez souvent. Pensez à suivre également la page Twitter. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de monde, hein, 170 000 abonnés, ils font du reach. C'est pas forcément... Je pense qu'ils ont acheté quand même quelques abonnés, hein, parce qu'ils font du reach, mais pas autant que devrait le faire un projet à 170 000 abonnés. Sur Discord, il y a quand même du monde. Vous voyez, 13 000 personnes en ligne, 187 000 membres. Je vous mets ces 3 liens. Le lien du protocole, le lien du compte Twitter, également le lien du compte Discord juste en dessous. Et pensez à utiliser ce protocole. Je pense que ça peut être très intéressant si vous jouez les airdrops, surtout sur cette thématique interopérabilité qui est en train de tout exploser, notamment avec Wormhole qui a déjà annoncé son airdrop et Layer 0 qui devrait arriver dans les semaines à venir. Pensez toujours à rejoindre le canal Telegram si ce n'est toujours pas encore fait et pensez à me mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas le cas.
Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.